Bonsoir. Donc, je vais essayer de ne pas réveiller ceux qui dorment. Et je suis Fanny Maria, je suis psychologue pour enfants. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans les services pédopsychiatriques de la Fondation Lanval. Et depuis 4 ans au centre médico-psychologique Costanzo. Donc, je suis un peu là pour redorer le blason de la fonction publique hospitalière. Donc du coup, je vais vous parler de ce que je connais un tout petit peu, c'est à savoir la place de la psychiatrie et le rôle de ce fameux CMP dans le parcours de soins des enfants qui présentent donc des TND. Alors, on rappelle juste rapidement ce que c'est qu'un CMP. Donc, c'est un lieu public financé par la Sécu, composé d'équipes pluridisciplinaires et qui a pour but de garantir à tous l'accès aux soins. Il existe des CMP enfants et des CMP adultes qui sont tous répartis sur le territoire en secteur géographique. Et donc, chaque personne, en fonction de son lieu d'habitation, peut prendre directement contact avec le CMP de proximité. Donc, nos axes, nos piliers sont la gratuité, l'équité et la proximité des soins. La mission principale du CMP, c'est d'accueillir et de proposer une aide adaptée à toute personne en situation de vulnérabilité psychique, quel qu'il soit. Donc, on a un axe pour accomplir cet objectif, ce grand objectif. On a plusieurs axes de travail. Le premier, c'est l'axe de prévention. Ensuite, on a un axe de dépistage, évaluation et diagnostic, bien sûr. Un axe de traitement, prise en soins. On a un axe très important aussi de collaboration et de partenariat avec les acteurs territoriaux et un axe d'orientation. Alors globalement, le fonctionnement du CMP, c'est déjà dans un premier temps, il y a la famille qui appelle le CMP, il y a un premier contact téléphonique qui se fait dans le but de recueillir la demande de la famille, puis un premier rendez-vous en pluridisciplinarité pour évaluer, faire des propositions de soins et éventuellement réorienter vers d'autres lieux qui seraient plus adaptés à la problématique. Et ensuite, on a des rendez-vous spécialisés dans le cadre de traitement. Traitement au sens large, donc ça peut être du soutien, ça peut être aussi de la thérapie, de la médication aussi. Alors là, je vais me flageller un petit peu pour commencer tout de suite, mais c'est juste pour vous rappeler qu'effectivement, ce qu'on entend très souvent, c'est « oui, mais le CMP, il faut attendre hyper longtemps avant d'avoir un rendez-vous ». Ok, c'est vrai que le temps d'attente est un peu long, mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui réfléchissent à mettre en place des dispositifs pour réguler et fluidifier les premières demandes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a une autre limite de la prise en soins CMP, c'est les plages de rendez-vous qui sont peu flexibles. On est sur des horaires de bureau, on n'est pas ouvert le samedi, mais quand même, on a l'avantage par rapport aux libéraux d'assurer des permanences constantes et on a des possibilités de consultation médicale pour les situations les plus urgentes, inférieures à 7 jours. Et enfin, une dernière limite qu'on nous a souvent fait, mais c'est vrai que dans certaines équipes, on peut avoir des propositions d'offres de soins qui sont parfois peu diversifiées. Mais quand même, aujourd'hui, globalement, on est sur de plus en plus de pluridisciplinarité au sein des équipes qui ont des diversités d'approches et de casquettes. Alors là, du coup, je vais vous présenter un petit peu notre secteur. Donc moi, je travaille donc dans le secteur de Niceste. Le nom, c'est 06I05. Ma chef de service m'a forcé à le dire. Mais donc, on a le CMP Costanzo, qui est le CMP Mer. Ensuite, on a 4 CMP de secteur, un à l'Ariane, un dans le Vieux-Nice, le CMP du Carré, un à la Trinité et un à Menton. On a un hôpital de jour 3-12 ans et en attente d'ouverture, on a un hôpital de jour 3-18 ans qui sera prochainement ouvert sur Beau-Soleil. Donc c'est un gros secteur. C'est un des 3 secteurs de psychiatrie de l'enfant de la Fondation Lanval. Voilà, donc vous pouvez voir le secteur, c'est pas hyper bien dessiné, mais en gros ça va de la frontière italienne jusqu'à Nice-Port et ça remonte toute la vallée de la Roya jusqu'à Tende. Donc c'est un très gros secteur qui compte environ 147 000 habitants, donc 46 000 mineurs. Et nous, sur nos CMP, on accueille 1700 enfants par an. Donc c'est pour vous donner un peu, à titre indicatif, des chiffres.
Alors là, je vous rappelle brièvement, je pensais qu'il y aurait des gens qui l'auraient fait aujourd'hui, mais du coup, c'est l'organigramme des lignes de suivi et de la gradation de soins de la Haute Autorité de Santé. Donc, j'ai juste repris leur tableau pour que vous puissiez situer à l'intérieur de ça le CMP. Donc, en première ligne, on a toutes les consultations simples de repérage. On a les médecins généralistes, on a les PMI, on a les psychologues scolaires. En seconde ligne, on a déjà des consultations qui sont spécialisées dans le neurodéveloppement. Donc là intervient le CMP. Donc on a les CANSP, on a les CMPP, les CMP. Et enfin, en troisième ligne, toujours dans cette logique de gradation de soins, on a du coup les centres experts comme le CERTA, le CRA, qui ont donc en charge des troubles complexes. Donc les CMP sont souvent consultés pour des troubles du neurodéveloppement complexes. Complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en lien avec des facteurs biologiques, psychologiques et des facteurs sociaux. Donc juste un tout petit rappel rapide, en fait on considère que l'être humain a une sphère biologique, hein, c'est tout ce qui est bagage génétique, les capacités physiques, les facteurs endocriniens, métaboliques, une sphère aussi psychologique, avec tout ce qui est adaptation, estime de soi, croyance, et une sphère sociale, le contexte familial, culturel, l'école, les loisirs, et tout ça constitue donc un petit humain, un grand humain aussi d'ailleurs. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va considérer du coup les troubles du neurodéveloppement dits complexes. Voilà. Donc les missions spécifiques du CMP dans le parcours TND, d'abord on a le volet repérage, évaluation et diagnostic. Donc ça, on a des équipes qui sont spécialisées. On a un rôle aussi de coordination et d'accompagnement. Et on a un rôle de prise en soin des troubles psychiatriques associés à ces TND. Et ça c'est la spécificité vraiment du CMP, cet accompagnement des troubles psychiatriques. Donc je vais y venir un peu plus tard. Voilà, donc les troubles psychiatriques, ils sont souvent associés aux troubles du neurodéveloppement et ils sont à l'origine de difficultés supplémentaires à affronter pour les enfants. Donc là, je vous ai juste fait un tout petit schéma pour vous montrer qu'en fait, le trouble du neurodéveloppement va entraîner des difficultés scolaires, familiales, sociales, d'autonomie, qui va en cascade générer une mauvaise perception de soi, une démotivation, et du coup peut apparaître, pas tout le temps, mais peut apparaître assez fréquemment des troubles psy. Donc on va avoir des troubles anxieux, on en a parlé, des troubles de l'humeur comme la dépression, on peut avoir des conduites à risque, voire des hospitalisations et des suicides. Nous, le CMP, on intervient, on a une spécificité pour cette catégorie finalement de difficultés, même si effectivement au niveau du repérage, au niveau du diagnostic et de l'accompagnement, on travaille aussi là-dessus, mais notre petite particularité, c'est vraiment gérer ces troubles psy et accompagner les enfants qui ont ces difficultés-là. Alors là, je vais juste vous prendre un exemple pour que ça soit un petit peu plus concret pour vous. Donc on a un petit garçon qui s'appelle Timéo, qui a 9 ans et qui est en CM1. Donc Timéo, depuis le CP, il est agité, il a des maladresses motrices, il est brusque, enfin bref, problème de concentration, il n'écoute pas, impulsif, il a des grosses mises en danger, il est agressif envers les autres. En plus, il est opposant, il ne veut pas travailler, il provoque, total. Plus au niveau émotionnel, voilà, on repère très fréquemment de la colère, tristesse, pleurs. Il se dévalorise beaucoup et il peut avoir des idées noires à certains moments. Il a aussi des troubles du sommeil. Tout ça impacte donc la famille, la scolarité, les relations sociales bien sûr et l'autonomie. Donc l'école a mis en place des aménagements scolaires de type PAP et bon, ça n'a pas été suffisant pour cet enfant. Du coup, il y a eu un adressage par le psychologue de l'éducation nationale et le médecin traitant au CMP. Alors là, je reste vraiment sur cet exemple de Timéo, c'est important parce qu'en fait, après, il y a plein de spécificités dont on pourra parler plus tard, mais bon, là, du coup, c'est la phase d'évaluation de ce petit Timéo. Donc, à T0, la famille a contacté notre secrétariat, il y a eu un recueil de la demande par donc la secrétaire. 15 jours après, il y a eu un premier contact téléphonique par un infirmier pour préciser la demande et évaluer le niveau d'urgence.
Ça, je le précise, c'est important parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction du niveau d'urgence, on va déployer plus ou moins de moyens en fonction des enfants. Donc, on a des critères qui nous permettent quand même de dire, bon, là, cet enfant, il faut vraiment le voir tout de suite maintenant. Et effectivement, au niveau de la gradation d'urgence, Timéo, on a considéré qu'effectivement, pour les premiers rendez-vous médicaux, il pouvait un petit peu patienter par rapport à d'autres. Ensuite, 1 mois après donc, le premier contact par la famille, il y a un premier entretien en binôme avec un psychologue et un infirmier dans le but de recueillir l'information sur l'histoire des troubles et faire une première évaluation clinique. À 2 mois, il y a une première consultation médicale. Là, il y a une évaluation clinique et une suspicion donc, de TDAH avec des troubles psy associés. Le pédopsychiatre, donc, qui a fait la consultation médicale, va indiquer un certain nombre de bilans qui seront faits à 3-4 mois, donc des bilans somatiques, un bilan neuropsy, un bilan psychomoteur. À 4 mois, on discute de la situation en équipe et on croise tous nos regards. Et donc, à 5 mois, il y a une deuxième consultation médicale avec un retour de bilan, une pose de diagnostic. Donc, c'est un enfant qui présente un TDAH avec un trouble oppositionnel avec provocation et un trouble de l'humeur de type dépressif. Et là, du coup, le pédopsychiatre va lui proposer les soins qu'on estime adaptés. Donc ça, c'est la phase d'évaluation pour l'enfant Timéo. Maintenant, la phase de soins. Donc, c'est des soins qui ont duré à peu près 1 an et demi. Tout de suite a été mis en place, donc après la phase d'évaluation, bien sûr, le suivi pédopsychiatrique. Donc le pédopsychiatre, lui, il a un rôle de coordinateur des soins. Il fait les liens, bien sûr, avec le médecin traitant. Et il va assurer aussi la prescription médicamenteuse un petit peu plus tard. Donc le suivi infirmier, lui, va arriver juste au moment où il y a la prescription médicamenteuse, parce que notre infirmier va suivre le traitement et faire de l'éducation thérapeutique. En parallèle à peu près du suivi pédopsie, il y aura aussi un suivi psychologique. Alors là, le suivi psychologique, du coup, il va couvrir toute la totalité de la prise en charge au même titre que le suivi pédopsychiatrique. Donc là, il va y avoir une thérapie de soutien, dans un premier temps, pour vraiment soutenir l'enfant dans sa problématique. Il va y avoir de la guidance parentale proposée et tout un travail, une fois que les difficultés aiguës se seront un petit peu apaisées, autour de la gestion des émotions. En parallèle, donc, on a proposé aussi un petit temps avec des séances de psychomotricité pour cet enfant pour assurer aussi une approche un peu plus corporelle et de relaxation pour le soutenir davantage. Et je vous ai rajouté aussi donc différents temps où notre assistante sociale va intervenir dans la situation. Donc au début de la prise en charge pour une évaluation sociale, faire des liens avec l'école, avec les partenaires du territoire, associatifs, sociaux. Ensuite, l'assistante sociale va jouer un rôle très important aussi dans l'aide au dossier MDPH et va faire tous les liens à l'école tout au long du suivi en participant aux ESS. Voilà, donc ça, c'est notre phase de soins qui a été déployée de cette manière-là. Donc vous voyez aussi, ce qui est important là-dedans, c'est l'importance de tous les professionnels qui sont intervenus de façon concomitante dans le suivi. Et une fois que les troubles psy se sont amendés, du coup, on a réorienté cet enfant vers le médecin traitant pour assurer la suite de la prescription médicamenteuse et vers un neuropsychologue en libéral pour la continuité de soins. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'on peut déployer quand même une grosse équipe pour la problématique d'un enfant. Donc vous savez pourquoi vous payez des impôts maintenant. Donc tout ça pour dire que l'enjeu pour les soignants, c'est de comprendre des tableaux cliniques complexes. Et ces tableaux cliniques complexes, en fait, cette compréhension, on peut l'obtenir que par une démarche ouverte qui néglige aucun facteur, ni les facteurs médicaux, ni les facteurs cognitifs, ni les facteurs psychopathologiques et les facteurs sociaux. C'est vraiment un tout. Donc, d'où l'importance de la diversité de regards qui implique différentes spécialités et que toutes ces spécialités travaillent en partenariat ensemble et collaborent.
alors là, je vous ai mis quelques exemples, mais voilà, autant au niveau sanitaire qu'au niveau éducatif, social. On en a parlé tout à l'heure un peu, la génétique. Et c'est important de bien reconnaître aussi la psychiatrie dans ces problématiques-là, parce que souvent, c'est pas bien reconnu. D'ailleurs, je passe en dernier, donc ça montre bien qu'en fait, on s'en fout. Mais bon. Voilà, je vous ai mis une petite photo de notre CMP. C'est pas un joli bâtiment, hein. Il est assez quelconque, même un peu moche. Mais si un jour vous y rentrez, vous verrez que les professionnels ont une capacité à sublimer les locaux. Donc je vous invite à faire un tour si un jour vous n'avez rien à faire. Et puis pour terminer, moi je voudrais juste faire un clin d'œil à mes collègues, et notamment à ma chef de service, le docteur Serré, qui est malheureusement pas là aujourd'hui. Mais je voudrais leur faire un clin d'œil pour les remercier de leur soutien, de leur bienveillance, de leur énergie très positive. Et c'est grâce à cette énergie qu'on arrive à mettre en place plein de choses et qu'on est un des CMP où on arrive à avoir des rendez-vous qui, en 1 mois et demi, on arrive à avoir le premier rendez-vous avec des moyens. Avec les mêmes moyens que les autres CMP quand même. Donc effectivement, cette énergie, elle est importante et je suis très contente de travailler dans ce service. Voilà, merci les collègues.